Pourquoi investir en Afrique, mais plus particulièrement, pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Je vais vous parler de 5 critères qui sont assez importants, qui pourraient vous permettre justement de faire votre choix sur ce pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, et si vous regardez régulièrement les vidéos, mes vidéos, donc je me présente, je suis Patricia Touré, je suis investisseur immobilier en France et en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années et je suis aussi entrepreneur. J'ai créé ma société Groupe CAM qui permet à la diaspora afro-caribéenne de pouvoir investir en Afrique, mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire, en toute sécurité. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de 5 critères qui sont quand même importants quand on décide d'investir dans un pays, peu importe le pays, mais je vais vous parler plus particulièrement de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays que je connais et que je maîtrise le plus. Alors, déjà pour premier point, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus dynamique d'Afrique de l'Ouest. C'est le pays qui a, comment dire, un- qui participe au PIB de l'Afrique de l'Ouest à hauteur de 40%. Vous avez bien entendu, 40%. Donc, c'est un peu la locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc déjà, c'est déjà un bon point, c'est-à-dire qu'au niveau de l'économie ivoirienne se porte plus ou moins bien, sachant qu'on a une croissance qui est autour de 7%. Donc, pourvu que ça dure. Deuxième critère qui est très important aussi, ce sont les infrastructures routières qui sont déjà en place. Effectivement, si vous faites un business, peu importe le business, vous avez besoin de routes, d'infrastructures, d'hôpitaux, d'administration, de ponts, de ports, enfin les ports avec les bateaux, pour pouvoir soit acheminer votre marchandise, soit vous déplacer, soit pouvoir faire vos business ou quoi que ce soit. Donc, au niveau des infrastructures, l'État en plus a mis en place des grands travaux justement en place là, depuis quelques années, donc avec la construction de plusieurs routes, de plusieurs ponts qui vont être mis en place, de métros, de tramways, de ferries. En tout cas, voilà, ils sont en train de révolutionner un peu tout ça. Il y a des grands travaux depuis quand même plusieurs années où on refait les routes, on refait des voies, on a mis en place, le gouvernement a mis en place le Grand Abidjan, donc revoir un peu la structure du Grand Abidjan, revoir les routes, l'assainissement et tout ça. Donc tout est mis de sorte de pouvoir faciliter les affaires. Donc ça, c'est un deuxième critère à prendre en compte. Troisième critère à prendre en compte, c'est quand même la stabilité politique. Effectivement, dans les années 2000-2010, il y a eu quand même quelques soucis au niveau politique. On ne va pas revenir dessus, mais depuis quand même une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant, la Côte d'Ivoire est assez stable. Donc ça, c'est important quand vous voulez faire du business dans un pays, de regarder la stabilité politique du pays. Quatrième chose aussi qu'il faut tenir compte, il y a tellement d'évolution au niveau d'Abidjan. Abidjan, c'est quand même la capitale économique d'Abidjan. On a une deuxième capitale qui est la capitale politique, qui est Yamoussoukro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est concentré sur Abidjan. Mais de plus en plus, l'État est en train de décentraliser justement, puisqu'ils ont créé le Grand Abidjan. Ils sont en train de décentraliser pour mettre un peu autour d'Abidjan, le cœur d'Abidjan, et de décentraliser aussi une bonne partie sur Yamoussoukro. Et l'État a mis en place un plan national de développement 2021-2025 que vous pouvez regarder. Si vous avez besoin d'avoir ce plan national de développement qui aide à privilégier l'investissement privé, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire et comme ça, on pourra vous l'envoyer par mail. Vous nous envoyez vos coordonnées et on pourra vous l'envoyer par mail. Donc, sur le plan national de développement 2021-2025 pour le gouvernement ivoirien, ce document qui est assez épais vous donne les axes, vous donne les activités, vous donne comment dire, euh, les secteurs où vous devez investir, que ce soit dans l'agriculture, dans le transport, dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Il vous donne les axes sur lesquels vous devez investir et puis surtout, il vous donne aussi les montants, les budgets que l'État va mettre en place justement pour favoriser ces secteurs-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de ces informations, de les mettre dans les commentaires et puis on pourra vous les envoyer. Et cinquième point sur lequel je voulais finir, c'est sur la terre. La terre, nous avons énormément de terres. La Côte d'Ivoire, en fait, est un pays agricole. Nous avons énormément de terres qui sont très, très fertiles et qui sont en abondance. Vous imaginez même pas. Donc, que ce soit pour faire de l'agriculture ou alors du foncier, enfin simplement pour construire, nous avons énormément de terres. Donc ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut
délocaliser une usine, délocaliser une entreprise, pour pouvoir acquérir des biens, faire du tourisme et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire dans ce beau pays. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma structure Groupe CAM qui permet à la diaspora de pouvoir investir justement en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À bientôt.